Hello, alors nous voici au tutoriel numéro 3. On a vu précédemment comment faire bouger une forme 2D à partir d'une entrée audio file in, et je vous avais dit qu'en fait il y avait possibilité de filtrer notre signal, de le contrôler, lui donner des barrières pour que notre forme et notre audio réactivité soient beaucoup plus précises, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour l'instant on supprime le network qui est mis de base sur Touch Designer et on va créer un opérateur. Et cette fois-ci, j'ai envie de faire un petit peu de nouveauté. Vous savez que du coup, je vous ai dit qu'on avait fait de la 2D de la dernière fois. Donc on avait créé un cercle, on avait créé aussi rectangle, il me semble. Aujourd'hui, j'ai envie de passer en 3D. C'est quelque chose qui dans Touch Designer est bien évidemment possible. On n'en a pas fait dès le début parce que vous verrez que il y a quelques petits trucs à savoir que je vais vous expliquer. C'est pas compliqué, mais voilà, c'est un petit mécanisme à choper. Donc pour ça, vous avez vu, on est arrivé directement sur la famille bleue, la famille des SOP. Et on peut reconnaître ici qu'on a Circle. On doit avoir Rectangle aussi, mais on va pas utiliser cela parce qu'on a dit qu'on voulait de la 3D. Donc l'équivalent de rectangle en 3D, c'est Box, voilà, qui est là. Et l'équivalent de Circle, c'est tout simplement la sphère. Donc on va prendre l'opérateur sphère et on voit qu'on a une sphère qui est représentée ici sur notre opérateur SOP. Donc si on a des paramètres ici, si j'ai envie d'augmenter la taille, ça va être son radius, un petit peu comme en 2D, pas de changement. On a aussi d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer et on a une petite nouveauté, c'est que du coup on a des scènes 3D. On va pouvoir, en cliquant sur cette petite étoile qu'on a déjà utilisée la dernière fois avec les chops, et bien en fait si on clique, on va se retrouver à l'intérieur de l'opérateur et on va pouvoir pivoter sur nos axes, voilà, pour visualiser un petit peu la forme. Donc là c'est une sphère, rien de très intéressant à regarder en détail, mais voilà. Si jamais, donc pour bouger, pour vous expliquer très rapidement, dans ce logiciel on a clic gauche qui va permettre de pivoter, clic droit pardon, qui va permettre de bouger sur les axes X et Y, voilà. Et la molette de la souris va pouvoir zoomer, dézoomer, voilà. Si vous appuyez sur votre molette, ça bouge avec un petit peu plus de smoothness, on va dire, voilà. Et si jamais on est perdu complètement, voilà, ça arrive, là j'ai complètement dézoomé, je suis complètement perdu, la touche H va nous remettre directement au centre, c'est super pratique. Voilà, si on est perdu dans notre scène, touche H, c'est pratique. Ok. Si jamais on a envie de toucher à notre échelle, à notre rotation, etc., vous connaissez, c'est comme en 2D, c'est l'opérateur transform. On va le mettre à la suite, voilà, comme ça, transforme. Et pour l'instant, on ne va pas le toucher. On rappelle que l'objectif du jour, ça va être d'appliquer une transformation beaucoup plus smooth que dans l'épisode précédent, mais cette fois-ci avec une forme 3D. Donc pour la 3D, comment ça marche? Eh bien, on va s'y mettre directement. Là, on remarque qu'on n'a pas de visuel en cliquant sur le truc bleu. On savait que la dernière fois, si on voulait voir notre scène, on cliquait sur petit bouton et on avait directement de la visibilité. Là, on n'a rien. En 3D, c'est normal. Il va y avoir 5 opérateurs en tout qui sont très très importants et qu'il faut connaître un petit peu par cœur. C'est un petit setup qui est tout le temps présent dans nos scènes 3D dans Touch Designer et je vais vous l'expliquer tout de suite. Pour faire ça, on commence par aller dans cette famille-là, les comptes, les noirs. Voilà, et on va commencer par l'opérateur géométrie. Hop. Je refais juste la manip. On tire sur l'opérateur, sur la sortie de droite de l'opérateur transform, et ensuite on fait tab géométrie. Ça va créer le lien entre les deux, car en fait tout simplement si vous créez le géo à part, sans tirer, ils vont pas être connectés entre eux et c'est un petit peu plus difficile. Donc commencez comme là, comme j'ai fait, vous tirez l'opérateur à droite, vous faites tab et géo. Donc
Donc là, j'en mets 2, ça sert à rien, mais c'est pour vous montrer. Ok, je supprime celui que je viens de créer. On a Géo, on a les boutons qui sont appuyés ici, dont le bleu. Pourtant, pas encore de visuel. C'est normal, on n'en est qu'à 1. Je vous avais dit qu'il y en avait 5. Et je vais vous expliquer. Donc, Géo, ça va nous permettre de prévenir Touch Designer qu'effectivement, là, on a une scène 3D qu'on a envie de créer. On va passer en 3D. Et donc, ce composant géométrie 3D, il va permettre justement de faire comprendre à Touch Designer qu'on a, effectivement, on va tourner autour d'une forme. Et nos yeux en 3D, ça va être une caméra. Hop, on a notre caméra qui est là, qui voit effectivement notre objet. On va pouvoir effectivement pivoter, mais pour l'instant, ça ne sert à rien. C'est un petit peu comme ce que je vous avais montré là. Donc, on se remet en H. Ok. On reclique sur la petite étoile. Et donc, nous avons 2 opérateurs, une caméra et notre scène. Ok, qu'est-ce qui nous manquerait pour pouvoir justement y voir plus clair? Eh bien, une lumière. Light. Ok, on rajoute notre comp light. Et là, on se dit que on est plutôt pas mal. Mais il n'y a toujours rien qui s'affiche. Pas pratique. Eh bien, pour ça, on va utiliser Render. Un Render Top. Et la magie va s'opérer. Dès que je vais l'activer, hop, on a nos flèches grises magiques qu'on aime bien. Et la possibilité désormais de voir notre scène 3D. Regardez, si je prends la caméra ici, que je clique sur la flèche pour pouvoir bouger, voilà. Donc là, si on voit que j'ai bougé la caméra puisque ça change un petit peu l'angle. On a notre lumière effectivement qui montre que qu'on est en train de changer. Voilà, si je monte, on se déplace dans la scène avec la caméra. J'ai la possibilité de bouger la géométrie, mais je vous conseille de bouger plutôt la caméra car c'est plus clair en fait. On n'est pas en train de changer les coordonnées directement de notre objet. Donc, plutôt la caméra. Pareil, le zoom marche. Pas besoin forcément de grossir notre objet en touchant à la scale. Hop, pardon. Bouger tout simplement un zoom, c'est beaucoup plus simple. Ok. La light, pareil, si on veut changer un petit peu l'angle, voilà, un petit peu comme si c'était une planète, et ben en fait on touche à notre light et on va avoir un effet d'ombre un petit peu plus sympa. Ok, donc là on a réussi, vous avez réussi avec ces 4 opérateurs déjà à créer une scène 3D dans Touch Designer. Et vous vous souvenez, je vous en avais parlé d'un 5e qui effectivement, je le fais en dernier parce que il est moins essentiel, mais c'est le fameux matériau, ce qui va permettre d'appliquer de la texture sur notre objet. Donc celui-là, il est pas directement lié sans qu'on le fasse manuellement, c'est dans Math. C'est la première fois qu'on a affaire à cette famille très petite en fait, il y a très peu d'opérateurs dans la famille Math, mais vous verrez qu'ils ont tous une utilité. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus dans une autre vidéo, pardon. Hop. Et donc on va utiliser Phong matériel. C'est le plus souvent utilisé parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Regardez, alors je tourne un petit peu ma caméra. Ouais, je la bouge. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités de jouer sur ce matériel. Et pour l'instant, donc, on a ce donut, c'est pas notre sphère, c'est normal. Et là, on va pouvoir rajouter ce matériel vers notre géo. Alors pour ça, on voit que ça ne marche pas si je veux tirer, mettre dedans. Il n'est pas d'accord. Ça fait rien. Et donc, si je fais ça et que je veux l'envoyer vers quelque part, ça marche pas non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'opérateur total, le glisser dedans. Cette petite fenêtre va apparaître et on va faire param matériel. Donc là, on a le matériel du Phong qui est appliqué là-dedans. Si on veut vérifier que ça marche bien, on n'a qu'à changer la couleur dans Emit. Hop, on a mis du rouge, du orange, du jaune, du vert, etc. etc. Donc là, on a notre matériel qui est émetteur avec donc une composante Emit et donc une couleur qui va être appliquée
sur notre objet Géo. Donc, si on bouge la lumière, on voit qu'il y a des jeux de lumière un petit peu différents, donc c'est super sympa. Ok, si jamais moi j'avais envie de mettre une texture un petit peu plus dégradée, parce que là en fait on n'a pas beaucoup de choix, on verra un petit peu après que les options, mais moi j'ai vraiment envie de faire un dégradé aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on fait ça. On utilise ramp, hop, un top, encore une fois, ramp, celui-là on l'a pas vu encore. Ramp, ça va nous permettre en fait de faire des dégradés. On voit ici qu'on a des paramètres avec des bandes de couleurs et on a cette bande là qui est la plus importante de toutes. Là ici sur cette bande ça va de noir à blanc et on n'a que 2 petits points rectangulaires. En fait on va rajouter des points de gradient en cliquant à n'importe quel endroit. Moi je trouve que ouais 5 c'est pas mal. Si jamais on en met un 6e et on voit qu'il sert à rien, en fait on laisse notre souris dessus, on clique gauche, pardon, on envoie vers le haut, ça fait disparaître. Ok, maintenant on va créer notre gradient et on va déjà peut-être l'envoyer sur notre matériel directement, comme ça on va pouvoir voir en temps réel comment ça fait sur notre forme. Pour ça, je prends l'opérateur et j'envoie vers Color Map. Voilà, ramp. Et là, on va se mettre l'émissive à nouveau en noir. Comme ça, on est sûr que c'est pas la couleur rouge qui joue, c'est vraiment notre rampe. Et donc, effectivement, là, on voit qu'il y a noir-blanc. Pour vérifier que ça marche, vous jouez sur cette courbe-là. Et là, on voit qu'effectivement, il n'y a aucun changement. C'est parce que notre saturation est à 0. Et la value, donc en fait, c'est sur ces deux valeurs-là qu'on va pouvoir jouer et faire apparaître des couleurs. Donc là, j'avoue que j'ai pas trop d'idées. On va y aller à tâtons. Hop, ok. C'est très souvent comme ça. En Natage Designer, on est très à tâtons sur les valeurs. Ça se devine pas. Comme dans beaucoup de soft 3D d'ailleurs. Hop, on voit si c'est moche. Ouais, ok. Du bleu, du rose. Encore du rouge peut-être à la fin. Ouais, c'est pas beau. Donc du violet. Ok, pourquoi pas. Ça fait un petit peu drapeau de France. Ok, why not. Peut-être un peu de bleu. C'est pas beau. J'avoue que je suis très mauvais sur les dégradés. Je fais souvent des trucs affreux. Ok, bon, on va laisser comme ça. On va pas s'attarder 1000 ans sur ça. Si je bouge ma caméra pour mettre sur un endroit un peu plus sympa. Hop. Je zoome. Ouais. Laissons-le au centre, s'il vous plaît. On va jouer sur la light. C'est peut-être mieux. Ok, c'est quand même assez moche. Hein. Bon. Donnons-lui un peu de couleur. Ok, j'avoue que bon, c'est quand même pas fameux, mais je préfère ça. Ok, ok. Bon, on va laisser comme ça. C'était pour vous montrer que voilà, c'est possible de faire des dégradés avec ce RenderTop ramp. On a une texture qui est plus que juste l'émission d'une seule couleur. Voilà, on peut. Ah bah voilà, on va faire ça. Si on combine notre gradient avec une émission, ça rend quelque chose d'un petit peu plus joli. Moi je préfère. Hop, un truc, on va mettre un peu plus de clair. Voilà. Bon, allez, celui-là, on va le garder comme ça. Ok, très bien. Donc voilà, on s'est amusé, vous avez réussi à créer votre premier setup 3D, mais n'oublions pas l'objectif du jour, qui était, je le rappelle, d'améliorer notre audio réactivité et d'avoir un signal beaucoup plus parlant et qui ressemble en fait à la musique qui passe, parce que la dernière fois c'était un petit peu n'importe quoi. On utilise un chop audio filein, si vous vous rappelez bien. On a les courbes qui bougent déjà, c'est normal, c'est le titre prédéfini par Touch Designer. Moi, j'en ai choisi un nouveau. Hop, on va mettre celui-là, super.
Et si j'ai envie de l'écouter, j'utilise un audio device out. Hop. Super. Tac. Donc là, je vérifie. C'est bien mon son. C'est super. J'en ai choisi un qui a un petit peu plus de basse. Si je veux le couper, la petite flèche pour pass out, pour bypass, pardon, le son qui est en train de passer. Et surtout pour que vous m'entendiez parler. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va utiliser un chop analyze. Hop, analyze. Et là, on voit qu'on a nos deux pistes. Ça pulse à peu près au niveau du son. Et ces données, ils sont donnés avec la fonction average. Moi, ce que je préfère, ce que je trouve un petit peu plus précis, c'est RMS power, qui va être en fait la moyenne de la puissance. On voit qu'on ne va pas dans des valeurs négatives. Donc, c'est plutôt ce qu'il nous faut. Et on va, un truc qu'on n'avait pas fait la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait deux pistes. Et pour un petit peu simplifier la situation, je vous avais dit effectivement, il y en a deux, c'est les mêmes, on prend une au hasard. Là, on a envie que ce soit un petit peu plus clair pour nous, du coup on va utiliser un select. Hop, le select, un chop également. Et dans le channel name, on va utiliser chan1. Ok. Et là, on voit qu'on n'a plus qu'un channel qui bouge. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour nous par la suite. Donc là, on n'a qu'une seule valeur qui bouge comme il faut, qui nous donne des informations cool. Et donc, on va tester dès maintenant comment ça réagit sur notre forme en 3D. Pour ça, moi, je vous propose qu'on joue sur l'échelle de notre balle, ou sphère, pardon. Pour ça, petite flèche, petite étoile, pardon. Ensuite, on va cliquer sur notre opérateur transform et on va glisser dans scale. Hop, chop references. Et là, on a un petit peu le même problème en fait qu'on avait sur notre forme en 2D. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, ça réagit bien au son. Sauf qu'en fait, nos données en fait, sont trop volatiles. Elles sont pas assez précises pour que notre sphère en fait ait un mouvement contrôlé. Donc effectivement, c'est contrôlé par la musique, bien sûr. Mais nous, on a envie de rajouter un contrôle supplémentaire pour en fait vérifier que notre sphère, elle va garder un mouvement satisfaisant quoi qu'il arrive, quoi. Donc, pour ça, on va utiliser deux opérateurs. On va commencer par l'opérateur mat. Voilà. L'opérateur mat et on va aller dans range directement. Dans range, on voit que là, on est de 0 à 1, 0 à 1. Nous, on a envie de changer en fait les bornes dans lesquelles notre sphère va justement changer d'échelle. On a envie de mettre des bornes différentes que 0 et 1 dans justement cette valeur du channel 1. Moi, ce que j'ai testé un petit peu juste avant, c'était 0.8 et 1.5. Donc je vous épargne un petit peu le côté à tâtons. Là, on va avoir des valeurs justement qui vont faire en sorte que l'échelle de notre balle, en fait, elle va toujours être entre 0.8 et 1.5 au lieu de être 0, c'est-à-dire qu'elle disparaît, et 1 qui reste quelque chose d'encore un petit peu petit. 1.5, c'est un petit peu plus sympa. Là, on voit qu'on n'a pas de changement sur notre balle, c'est normal, c'est parce que ce que j'ai envoyé comme données vers ma scale, c'est encore select. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pourrais envoyer directement mat, mais moi, ce que je trouve un petit peu plus clair, c'est de créer un opérateur nul, voilà, qui va avoir seulement pour rôle de transmettre la donnée. Ça aurait marché avec mat, mais utiliser nul nous permet en fait d'avoir quelque chose de plus clair dans notre network et un petit peu plus optimisé. Voilà. Ça veut dire que si j'ai envie de toucher, je vais aller dans mat, si j'ai envie d'envoyer, je vais aller dans nul. Juste un petit souci de clarté, et c'est un truc qui est important, un bon réflexe à avoir. Pas hésiter à mettre des nuls dès qu'on a besoin d'envoyer des données, ce genre de choses. Ok, donc je remplace notre scale, chop référence, et là on va voir que déjà notre balle, elle est plus grande. Ça c'est, on n'a pas inventé l'eau chaude, mais le mouvement il est déjà un petit peu plus sympathique, agréable. On va tester avec le son.
Ok. Moi, je trouve que déjà, c'est un petit peu plus sympa. Ça reste sur seulement les basses, donc c'est cool. Ça, c'est parce que j'ai mis la puissance et les basses dans ce son-là, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais on peut encore faire mieux. Je vous ai dit qu'il y avait 2 opérateurs, on n'en a utilisé qu'un. Ce qu'on va utiliser, c'est l'opérateur filter. Donc, ce qu'on va faire là, pour éviter de rajouter encore un nœud après, c'est qu'on va l'insérer entre le nul et le mat, et comme ça on n'aura même pas besoin de renvoyer une donnée. On va donc cliquer sur ce trait vert là, clic droit, insert operator, filter, tac, pas audio filter, filter, hop, celui-là. Et là, directement, ça nous a changé, ça a rendu beaucoup plus smooth le mouvement. Donc si je remets le son, on voit qu'on a un problème parce qu'en fait, d'office, il nous a mis le filter à 1. Et 1, c'est beaucoup trop élevé par rapport justement à la fréquence de notre son. Là, il a une donnée, il smooth énormément, donc ça marche pas. Donc on va descendre ce smooth. Et 0.2, ça m'a l'air pas mal. Ouais. On peut même descendre. Hein. Ça dépend après aussi au niveau du moment du son. On va attendre les basses. Et on va voir. Bah là, rien à dire. Hein. Ok. Donc j'espère que vous, sur votre écran, ça marche aussi bien. Ça dépend de votre son aussi. Ce son, je pense que justement, il était très clair. Et donc, bah, moi, je trouve que ça marche super. C'est exactement ce que je voulais que ça fasse. Donc, très cool. On a fait beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que ça a marché encore une fois, que c'était assez clair. Mais on a créé une forme 3D, ce qui est honnêtement pas évident quand on débute dans 3D, dans Touch Designer, de créer un setup en fait comme ça de 5 opérateurs sans vraiment comprendre trop. J'espère que vous avez un petit peu compris. On y reviendra dans tous les cas, c'est un truc qu'on utilise très très souvent. Le ramp, voilà, un petit coup de fun pour vous expliquer que les textures aussi, c'est quelque chose qui est très customisable dans Touch Designer. On va pouvoir ensuite après jouer sur le bump, créer un petit peu des cratères, ou en tout cas des faux cratères sur notre sphère pour créer pourquoi pas une planète, ce genre de choses. Je vais voir ce qu'on fera dans les prochains épisodes. Et puis notre super setup chop, juste en bas là, audio analysis, qui va vous servir beaucoup pour commencer. C'est la méthode pour moi la plus efficace au début, en tout cas. On verra ensuite qu'il y a des composants qui sont un petit peu plus précis, qui peuvent détecter les basses, les aigus, etc. Ça peut être aussi une méthode pour faire de l'audio-réactivité. Mais celle-ci reste quand même super sympa. Et on a vu que ça marchait beaucoup mieux que l'épisode 2. Donc je suis content. Et puis on se retrouve très vite pour l'épisode 4. Bravo encore à vous d'être arrivé déjà là. Et hâte de vous présenter la suite. À bientôt.